Je vous demande si il y a des nouveautés de Japon. ऐसे हैं माजूर लोग या बूढ़े लोग जो खुद दफ्तरों में जाके अपने लिए अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, उनके घर घर में पहुंच के उनकी अच्छा, दरख्वास्त ये काम भी शुरू कर दिए, बहुत अच्छा काम है अल्लाह की माशाल्लाह। तारीफ। Imam Sab a présenté les nouveautés de là-bas et Hazour a dit c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est bien, vous êtes en train d'avancer. C'est vrai que la Jamaat là-bas en Japon elle est petite, mais c'est bien, vous êtes en train de faire un bon travail. Et en même temps, on entend que les mêmes Japonais qui habitent là-bas, euh, ils sont en train de nous remercier aussi. Donc, Imam Sab a dit que j'ai répondu à votre place en japonais. Hazoul rigole et il dit que avez-vous vraiment répondu en japonais à ma place, comme si moi j'avais parlé japonais? Donc, apprenez-moi quelques mots, le calife dit, et sa sainteté a dit, et je leur répondrai aussi en japonais. Je vous dis d'abord que vous m'avez dit que vous ne saviez pas parler le japonais, et maintenant vous me dites que vous avez répondu en japonais. Hein, c'est en soyant humble que vous êtes en train de dire tout ça en fait. Monsieur Marfoul m'a dit que vous parlez très très bien même le japonais. Au plus que vous parlez, au plus vous êtes en train d'améliorer dans la langue japonaise. Imam Sab dit que les mots que j'avais oubliés, petit à petit, je suis en train de me rappeler. Hazoul va commencer maintenant le dars. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. इसमें चूँकि मौज़ों का C'est le verset de Ali Imran 184. Hazour dit, sa sainteté dit que dans ce verset on parle des miracles कोई भी नहीं दिखाया, उस पर यही गुफ्तगू चल रही है. et ils critiquent sur des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a montré en fait pas de miracles. Dans le dernier dars, j'ai pas pu tout parler, mais maintenant je vais parler de ces miracles. En gros, je vais parler aussi de Monsieur Dr Abdul Salam Saeb. Il est malade, donc je voudrais aussi demander que vous faites des prières pour lui. Son petit frère m'a rappelé aussi d'une chose, que la dernière fois j'ai parlé de 5 événements que le Messie premier al-Islam a cité, que Dieu te protégera contre le mal et les mauvaises intentions des ennemis. Donc hier j'ai lu 4 de ces événements, mais je me suis arrêté là et j'ai commencé à parler d'une autre chose et j'ai oublié le cinquième événement que le Messie premier al-Islam a cité. Donc maintenant je vais le citer, ce cinquième événement. Le Messie premier wassalam écrit que le cinquième événement est celui que lorsque le roi de Perse a voulu tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de ça il a envoyé 2 de ses soldats pour aller arrêter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sauvegardé de tous ces dangers, et ça prouve la véracité aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ça fait signe que le verset du Saint-Coran, Yasimuka minan nas, que je te protégerai contre tout le malheur. Donc l'événement est que 2 soldats de Khoswes sont venus du sud de l'Arabie pour arrêter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 2 de ces soldats représentants sont venus, le calife dit, et ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit que notre roi nous a dit
J'ai un message de notre roi, il nous a dit que la personne qui a proclamé être prophète, arrêtez-le. Donc pour cela, venez avec nous. Non, il faut se rappeler aussi que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, leur état était si déplorable que l'on trouve un événement que il est dit dans l'histoire d'Arabe que dans les épaules de 60 000 Arabes, ils ont mis des petits cercles ou des anneaux pour montrer leur esclavage. Et à ce moment-là, ils pouvaient rien dire à ces rois dans le temps. Donc, regardez, dans cet événement, on voit que même le gouverneur ne pensait pas que je vais envoyer 2 de mes soldats et quelqu'un va dire non à ces soldats. Donc ces soldats, quand ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qu'on veut vous arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous pouvez attendre un peu de jours. Donc dans 2-3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Khosroes est mort. Donc, le prophète Sam est arrivé chez les 2 soldats et leur a dit après 2-3 jours que dis à ton gouverneur que mon Dieu a tué ton Dieu. Et il faut savoir que ce message était arrivé après longtemps, car c'était pas l'époque de télécommunication. Donc, quand ils se sont retournés là-bas chez leur gouverneur, ces 2 soldats, ils ont su après un peu de temps que le fils de Khosroes, du roi, il a tué son père, son roi, pour monter sur le trône. Donc une fois qu'il est monté sur le trône, il a dit que mon père il faisait trop d'injustice. Et maintenant que je suis sur le trône, et j'abroge tous ces décrets. Et je suis l'héritier de son trône. Il faut savoir que tous ces événements sont arrivés par après. Et c'est un événement très extraordinaire même. Dans un même verset, on trouve la manifestation à plusieurs reprises de ces miracles. Donc ce verset aussi, ou cet événement aussi, le Messie premier la salatu wassalam a mentionné pour soutenir les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un événement que j'avais oublié en effet de citer, et grâce au frère de Abdussalam Saheb, Dr Abdussalam Saheb, il m'a rappelé cela. Et je me dis aussi que des fois quand Dieu nous fait oublier quelque chose, en fait il y a aussi une sagesse derrière tout ça. Parce que j'avais oublié, aujourd'hui il m'a rappelé, et ça m'a rappelé que c'est le frère de Dr Abdussalam, et Dr Abdussalam est malade, donc je dois rappeler aux gens qu'il est malade, donc prier pour lui. Lorsque j'avais parlé de la Sourate Rum, j'avais parlé de ma mémoire que c'était Hazrat Omar qui avait fixé une condition avec les mécréants, ou bien c'était les mécréants qui avaient fixé une condition avec Hazrat Omar, que si dans une telle période cet événement ait lieu, on te donnera ce qui a été fixé, ou toi, si toi tu perds cette condition, toi tu nous paieras. Et c'était une période de 9 ans à peu près. Une chose est très claire des narrations, et Hafiz Muzaffar Sa m'a envoyé les preuves comme quoi c'était pas Hazrat Omar, mais c'était Hazrat Abu Bakr en réalité. Et lorsque j'avais parlé de ça, j'avais bien dit aussi que je suis pas clair dans ça, je le dis de mon mémoire. À part cette narration, il m'a envoyé aussi des autres narrations qui sont de Tirmidhi, de Durr Mansour. Il demande est-ce qu'il y a des autres narrations? C'est une narration qui venait aujourd'hui, qui m'a envoyé aujourd'hui. Il m'a envoyé des autres narrations, et surtout des narrations authentiques qui sont de Tirmidhi. Et il dit qu'il y a aussi des narrations de Baqi.
Et Hazur dit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment présenter les narrations de Berki. Et puis encore d'autres narrations de hadith qu'il nous m'a envoyées. En exprès, je ne vais pas lire toutes ces narrations ou références de hadith, car c'est un événement, un récit qui demande beaucoup de travail et de recherche. Et dans l'histoire, il faut voir et on peut trouver que quand est-ce que cet événement s'est passé exactement. Donc, lorsqu'on a un événement où on a des références et des témoignages, il y a tellement de contradictions et à un tel point que si on prend une référence et on prend l'autre, on peut voir qu'il y ait des années de différence. Par exemple, dans une des références, il y a que Rome a repris ses terres dans l'année où il y a eu la bataille de Hudaybiyah et qui était dans la 6e année de l'Hégire. Alors que le musulman a dit que c'était dans l'année où il y a eu la bataille de Badr, qui était dans la première année. Et maintenant, regardez, si on regarde, il y a 5 ans de différence entre les deux guerres. Donc, il y a à voir historiquement qu'est-ce qu'il y a de réalité derrière ça. Jusqu'à qu'on n'arrive pas à un point précis, un point qu'on peut trouver exactement, on ne va pas discuter sur ça. J'ai l'équipe de recherche qui est là, et ils sont en train de m'écouter, donc je leur demande de rechercher sur ça. Qu'ils regardent dans l'histoire romaine, quelle était l'histoire exactement. Certains disent que c'était que les mécréants ont eu le pouvoir sur une partie de la Syrie. Et puis, les orientalistes, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ça? Ça aussi, ça va être quelque chose de très intéressant à voir. Donc, lorsque ces choses vont être bien recherchées, dans les dates suivantes, je présenterai le résultat. Maintenant, je vais vous parler d'un brigadier Abdul Wahab. Je le suis reconnaissant, il m'a envoyé un fax et il m'a rappelé de l'événement de la Lune, qu'il y a des autres événements qui se sont passés et que Carl Sagan a cité dans son livre Cosmos, des événements pareils. Donc, je me suis rappelé que j'avais ce livre-là, Cosmos, et Dr. Abdeslam l'avait offert et il me l'avait dit, c'est un livre très intéressant. Et Carl Sagan est même un ami, un bon ami de Dr. Abdeslam, Carl Sagan. Et c'est une personnalité reconnue dans le monde entier, Carl Sagan. Donc, il m'avait dit, lisez ce livre. Et je me rappelle que j'avais lu la première fois cet événement dans son livre. Mais lorsque la dernière fois j'ai parlé de cet événement, je ne me rappelais pas où je l'avais lu. Donc l'événement est que vers le 11e siècle, en Europe, il y a des personnes qui ont vu la même chose se passer avec la Lune. Et Carl Sagan, lui, il a fait une recherche sur cela et il a dit que ça s'est déjà passé dans la Lune. J'avais oublié et Brigadier Abdul Wahab me l'a rappelé et il m'a envoyé la référence. Mashallah, il a un très bon œil de recherche aussi. Je vais vous le lire exactement, la référence. Il y a un récit historique qui peut en fait décrire un impact sur la Lune, vu de la Terre à l'œil nu. Dans la soirée du 25 juin 1178, 5 moines britanniques ont rapporté quelque chose d'extraordinaire. Il est dit au XIe siècle, le calife dit, mais ça va être XIIe siècle, parce que c'est 1178 déjà. Donc, 5 moines britanniques ont rapporté quelque chose d'extraordinaire qui a ensuite été enregistré dans les chroniques de Gervus de Canterbury. Généralement considéré comme un journaliste fiable sur les événements politiques et culturels de son temps. Après qu'il avait interviewé les témoins oculaires qui ont affirmé sur le serment de la vérité de l'événement, puis il les a enregistrés. Donc, le calife dit que je vais vous lire la traduction en ourdou.
Et il est en train de dire aussi que regardez que comment il a enregistré, il a bien fait la recherche. Après que Carl Sagan a bien fait la recherche, c'est à ce moment-là qu'il a présenté cet événement dans son livre. तो नंगी आंख से देखने वाला क्या तासुर लेगा कि चांद पर क्या हुआ। कहते हैं ये वाकया ये है कि इंग्लिस्तान में 5 पादरियों ने इस बात की गवाही दी। Il le dit dans ces mots, il dit que c'était un événement en fait que 5 moines ont vu à l'œil nu de la Terre, qu'ils ont vu quelque chose se passer sur la Lune. Et sur ça, une personne qui s'appelle nommée Gervus, lui, il a fait une recherche sur ça et il a dit que c'est un chercheur fiable de son temps. Et il a pris les témoignages du temps et il les a écrits dans ses articles. Et il a pris ces témoignages et il dit que j'ai même fait que les gens témoignent en jurant et je suis arrivé à ce résultat que ces 5 moines, l'événement qu'ils ont dit, s'est passé exactement comme ils le disent. L'événement est, il y avait une nouvelle lune brillante et comme d'habitude dans cette phase, ses cornes étaient inclinées vers l'est. Donc le calife est en train de le répéter en ourdou et il dit que il était dans cette lune, elle était très brillante, elle était dans sa première phase. Et à gauche et à droite de cette lune, on appelle des cornes. Et ils étaient inclinés vers l'est. Donc il continue à citer, il dit, soudain la corne qui était vers le haut s'est divisée en deux. Donc elle s'est éclatée et ça s'est devenu en 2 parties. Donc une partie, elle s'est séparée de l'autre. Du point, il relie et il dit du point milieu de la division, un feu enflammé s'est agité et s'éleva de là, et aussi des charbons ardents et des étincelles. Donc, l'écrivain dit que lorsque les moines ont vu ça, ils ont vu que au milieu de cette lune, il y avait des étincelles et ils ont vu du feu, comme si c'était du charbon en fait qui était en train de se brûler. Et il relit, il dit, les astronomes Darul Mulholland et Odilek Calame ont calculé qu'un impact lunaire va produire un nuage de poussière se levant outre de la surface de la Lune, avec une apparence qui correspond d'assez près le rapport des moines de Canterbury. Donc, les astronomes qui sont experts dans ça, ils disent que si dans le temps un grand météorite était tombé sur la Lune, donc l'exacte représentation pourrait être ce que les moines ont présenté et ce que cet écrivain le dit aussi. Donc, c'est quelque chose qui est exactement ce que moi j'ai pensé de cela. Et c'est un résultat que j'avais déjà trouvé avant que je trouve ce livre et je lise cette partie du livre. En Angleterre, ici, déjà dans une session de questions-réponses, quelqu'un m'avait demandé ça. Et j'avais présenté ce résultat que je pense que ça pourrait être comme ça. Et c'est juste par la grâce d'Allah que j'ai pu faire cela. Et ça m'a aussi rassuré et j'étais heureux quand j'ai vu Carl Sagan a dit la même chose, qui est lui-même un écrivain très reconnu et que les gens font confiance et a présenté le même résultat, ça m'a fait plaisir. Donc il faut savoir que c'est des miracles qui étaient venus pour montrer la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Saint-Coran aussi. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on est en train de prouver ces miracles et la science, on est en train de les présenter du Saint-Coran. Puis l'écrivain continue à dire, il y a un mot que je ne trouve pas dans le dictionnaire, ni la prononciation je l'ai trouvé,
Météorologiste, j'ai déjà lu, mais le mot que M. Wahab a utilisé, le mot pour météorologiste, moi je ne l'ai pas lu. Soit c'est un mot très spécifié dans la langue scientifique, ou il a mal écrit. Il dit que météorolystique, j'arrive même pas à le lire, sa synthèse le dit. Météoriste et météoroliste, je ne sais pas, il dit. Donc quelque chose qui concerne le météore. Mais je crois qu'il voulait dire météorologiste de ce qu'il a dit. C'est-à-dire la personne qui est dans la science de météore. Il dit, Jack Hutton a souligné qu'un très récent, très petit cratère avec un système éminent des rayons se trouve exactement dans la région de la Lune mentionnée par les moines de Canterbury. Donc il dit que ce scientifique dit que on a vu un cratère à la même place où les moines avaient mentionné. Il est appelé Giordano Bruno après le XVIe siècle, un savant catholique romain qui croyait qu'il y a une infinité de mondes et que beaucoup sont habités là-bas, dans ces mondes. Donc, le calife dit qu'en Rome, il y avait un très grand savant, un érudit au VIe siècle. Il croyait qu'il y a des mondes infinis, à part comme des mondes comme celui de l'autre. Et il y a aussi des gens qui habitent dans ces mondes. Pour cela et pour d'autres crimes, il a été brûlé à l'enjeu dans l'année 1600. Donc, l'Europe était dans une telle obscurité qu'une telle qui a présenté une réalité, on lui a brûlé. Et c'est une réalité que même 14 siècles avant, le Saint-Coran a mentionné. Et il faut dire aussi que c'était des gens qu'ils n'ont jamais laissé la vérité et ils ont préféré être brûlés pour cela. Donc je remercie encore une fois Dr Abdul Wahab Saab, le brigadier. Les miracles qu'on l'on trouve dans la Bible, j'ai beaucoup parlé à ce propos déjà. J'ai encore d'autres références ici avec moi. Mais je trouve que j'étais en train de chercher sur mon bureau et je les ai trouvés. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de les mentionner car on a déjà mentionné à plusieurs reprises avant. Lorsqu'on parle des miracles, je veux dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on fait signe vers lui des miracles surnaturels aussi. Et c'est des miracles qui sont venus chez nous avec des narrations authentiques qu'on l'on trouve dans Bukhari et avec des narrateurs qui sont authentiques aussi. Et dans d'autres livres, Qasas al-Kubra, etc. Je ne vais pas aller dans leurs références parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi à ces références. Mais Sahih Bukhari, les narrations qu'il présente, moi je vais juste rester avec ces narrations-là et ces références-là de Sahih Bukhari. Parce que si je prends les autres références aussi, ça devient dur de savoir est-ce que c'était vraiment, ça s'est passé ainsi ou c'est des choses qu'après 4 ou 5 siècles, les gens ont rajouté dans les livres de hadith. Mais je vais vous présenter des références, des événements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus jusqu'à nous avec des références authentiques. Et après, je vais vous parler aussi des événements, des miracles qui sont passés avec le Messie premier alayhi wa sallam aussi. Il faut savoir que ces événements ou ces miracles ne sont pas présentés aux mécréants. On les présente juste pour fortifier
pour fortifier la foi des croyants. Et on ne le montre pas aux mécréants, car même le Saint-Coran nous a dit que ne présentez pas des miracles juste pour un spectacle et comme les magiciens le font. Donc, le Saint-Coran aussi dit que nous te présentons juste les miracles qui sont des miracles célestes. Donc par rapport à ça, il y a un événement, un récit qu'on connaît, que il y avait 130 personnes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage et il a demandé à un de ses compagnons, est-ce que tu as quelque chose à manger? Il a ramené un peu de la farine et il y avait un mécréant qui était là-bas avec des chèvres. On a acheté ces chèvres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cuire le foie de cette chèvre et l'a partagé parmi ses compagnons. Donc, je le présente en tant qu'une comparaison avec les miracles de Messie, que l'on dit qu'il a miracle de multiplication des pains, qu'on dit à propos de Jésus. Donc, et d'un côté, on voit que les narrations de Jésus sont venues dans la Bible et qui sont même pas authentiques. Et de l'autre côté, Bukhari, et l'authenticité de ces narrations de Bukhari sont d'une très grande valeur. Donc le deuxième événement que je voudrais présenter est de la scission de la lune, c'est-à-dire qu'elle s'était divisée en deux. Et ça aussi, on le trouve dans Bukhari, dans Kitab al-Manaqib, Bab Inshiqaq al-Qamar. Puis, on voit aussi des narrations que des miracles qui ont été produits par les mains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même livre, on trouve que Usayd bin Huzayr radiyallahu anhu et Abad bin Bishr radiyallahu anhu, un jour, une nuit, ils sont passés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont vu une lumière. Et cette lumière, elle avançait devant eux. Mais lorsqu'ils se sont séparés, cette lumière aussi, elle s'est séparée en deux. Et il est dit de Hazrat Sabit, une narration qui est après par Hazrat Anas, que Hazrat Usayd et Hazrat Abad, il est dit à propos d'eux que les deux étaient présents près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'ils se sont séparés de là, à ce moment-là, Dieu leur a montré ce miracle. Maintenant, d'un coup, la lumière vient et puis la lumière est en train d'avancer devant. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière tout ça? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que les narrations et les références sont très authentiques. Et le Saint-Coran aussi dit « Nuruhum yas'a bayna aydihim » que leur lumière va avancer devant eux. Donc, la personnification de cette lumière, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On le voit du Saint-Coran et on le voit aussi de la pratique de Dieu aussi. Et ça montre la gloire de Dieu et ça montre aussi que ce n'est pas contre la pratique de Dieu. Il y a aussi des autres références où on voit que c'était en fait que ils ont vu de la lumière de leur canne et non pas devant eux. Donc quel que soit le cas, que c'était une lumière qu'ils voyaient devant eux ou c'était dans leur canne, on ne sait pas. Mais je crois qu'on doit rester strict avec la référence de Bukhari. Il y a encore une autre référence de Bukhari que tous les musulmans étaient en train de creuser un fossé. Et un compagnon a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a très faim. Le compagnon est venu chez sa femme et lui a demandé est-ce que tu as quelque chose à manger. La femme lui a sorti un peu d'orge, ce qu'elle avait à la maison, et une chèvre. Et en résumé, c'était que ta femme, elle a mis la marmite sur le feu
Et cette marmite, ça va pas être une petite marmite. Je crois que le calife dit que ça doit être une grande marmite car elle a préparé toute la chèvre dedans. Donc le peu d'orge qu'ils avaient et la marmite sur le feu. Après avoir fait ça, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon, et il a dit au prophète d'Allah, venez avec quelques compagnons de vous et on a préparé à manger à vous. Donc c'était contre le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi que tout le monde a faim et il serait parti avec quelques compagnons. Alors que la personne qui avait invité, c'était que il avait dit quelques personnes. Et ça montre aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec tout le monde. Donc ça montre que c'était un signe, il avait déjà reçu un signe divin. Parce qu'il n'aurait jamais mis en difficulté la personne qui l'avait invité aussi. On a un même événement qui s'est passé avec Hazrat Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Là aussi, il avait invité tout le monde. Donc ça montre dans ces deux événements que Dieu lui avait fait déjà un signe. Donc il est parti chez Hazrat Jabir, qui avait fait l'invitation. Et il est parti chez lui et il lui a dit que jusqu'à que je n'arrive pas chez toi, n'enlève pas la marmite du feu. Hazrat Jabir est arrivé chez lui à la maison et il a dit à sa femme. Et la femme, lorsqu'elle a entendu ça, que tout le monde est en train d'arriver, elle s'est énervée. Elle a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas présenté le message justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Jabir dit, moi je l'ai bien dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit que quelques compagnons. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à tout le monde, je ne peux rien dans ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la maison, donc elle a présenté la pâte devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa salive dans cette pâte et dans la marmite et ainsi il a béni la pâte et la marmite et après ça il leur a ordonné de préparer à manger le pain et la viande et après cela il est dit dans la narration que à peu près 1 millier de personnes étaient présents et ils ont tous mangé et ils ont bien rempli leur ventre. Donc si des narrations, des références sont bien fiables et sont pas comme des contes et des fables, sont les narrations de Bukhari. Et puis de la même façon, on a un autre récit, un événement qu'on entend que 70 personnes ont mangé avec un peu de pain. C'est une narration de Hazrat Abu Talha qui est dans le Bukhari. Il est dit qu'un jour, Hazrat Abu Talha a ressenti de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était affaibli en raison de faim. Il est venu chez sa femme, Sulaim. Hazour dit que c'est Sulaim ou Salim. Il dit que quel que soit le nom, lorsqu'on a, Hazour est en train de dire, lorsqu'on a des narrations telles qu'il faut mettre les accents sur les mots. Comme ça, on peut savoir exactement les noms et tout. Et c'est pas difficile aussi pour savoir quelle est la bonne prononciation aussi. Chez nous, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Il faut faire attention surtout à des choses comme ça, moi je trouve. Car comme ça, on sait avec exactement quand on part en détail comme ça et on trouve les bonnes prononciations, etc. Donc, quel que soit le nom, je crois que c'est Sulaim, il dit Hazour. Donc, l'événement était que elle a préparé quelques bouts de pain et elle a présenté, elle a donné ça à son mari et elle a dit, va donner ça au prophète sallam pour qu'il puisse manger. Et le prophète sallam à ce moment-là était présent dans la mosquée et il y avait des compagnons avec nous. Et il est parti avec, le prophète sallam est parti avec tous ses compagnons qui étaient présents avec lui et il est parti chez Abu Talha. Et Hazrat Anas est rentré à l'intérieur et a dit que le prophète sallam est devant votre porte avec tous ses compagnons. Et sa femme, elle a dit, mais on n'a pas à manger, comment on va faire? Et le prophète sallam est rentré avec Abu Talha et a dit à Sulaim, tout ce que tu as, présente-le-moi. Et elle a présenté les mêmes pains qu'elle avait envoyés auparavant. Le prophète sallam les a écrasés et a fait des petits morceaux de ce pain et a mis du beurre dedans aussi. Et
il y a eu tellement de... ça s'est béni tellement que ses compagnons qui étaient présents avec lui, ils venaient 10 par 10 et ils mangeaient cela. Et il est dit dans la narration que 70 ou 80 compagnons du prophète sallam sont venus et ils ont mangé jusqu'à satiété. Puis dans Sahih Bukhari, on trouve un autre événement à propos des Ashab Sufa, c'est-à-dire ceux qui restaient, les compagnons qui restaient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'ils n'avaient rien comme revenu ou de provision. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons que ceux à la maison qui ont à manger pour 2 personnes, il invite une personne de ces Ashab Sufa. Et celui qui a il a mangé pour 4 personnes, il invite 2 à la maison, etc. Donc, Hazrat Abu Bakr, chez lui, il a invité 4 personnes de ses Ashab Sufa. Il leur a invité à manger et lui-même est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Et puis, lorsqu'il est rentré, sa femme, Hazrat Roman, a dit à Hazrat Abu Bakr, où t'étais parti? Ils n'ont pas mangé sans toi. Et Hazrat Abu Bakr est venu et il était très inquiet car ils n'ont pas mangé. Et il est venu, il leur a présenté à manger et il est dit dans la narration qu'il lorsqu'il mangeait, à chaque fois, au plus qu'il mangeait, au plus la nourriture devenait. Et ils ont mangé jusqu'à satiété, mais quand même la nourriture était encore présente. Donc regardez, cet événement-là est très intéressant, car ça montre aussi le beau caractère de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Car dans la narration, il est dit premièrement que Hazrat Abu Bakr a mangé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on dirait que c'était une estimation de lui qu'il a mangé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dirait que le Hazrat Abu Bakr était parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'avait pas assez à manger à la maison, donc il est parti chez lui. Et c'est aussi prouvé de là aussi que lorsqu'il est revenu, et il a juré en s'énervant que je jure que je ne vais pas manger. Pourquoi tu as tardé qu'il ne mange pas? Et s'il avait déjà mangé, il n'aurait jamais juré ça. Une personne qui a mangé, il n'aurait jamais dit que je suis énervé et je ne vais pas manger. Donc ça montre qu'il est en train de donner des excuses en fait, que je ne vais pas manger avec eux. Parce que la nourriture déjà à la base elle était peu. Donc, mais lorsqu'il a vu que la nourriture a eu tellement de bénédictions dans cette nourriture, il a changé d'avis et il a mangé avec eux aussi. C'est quelques beaux petits points de ce hadith qu'on voit. Et ça montre aussi que ces façons de Hazrat Abu Bakr il a appris de chez le prophète. Alors qu'il y a des différences entre le disciple et le maître, mais il y a quand même des ressemblances qu'on voit dans cet événement. Et puis on voit aussi que l'eau s'est bouillie dans la gourde. Il y a un événement tel dans le Bukhari qu'il y avait très peu de l'eau et ça s'est béni et il y a eu beaucoup d'eau. Dans Sahih Bukhari, il y a plusieurs événements à propos de la bénédiction dans l'eau. Il y a aussi un événement à propos d'un aveugle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a guéri. Dans Tirmizi, Kitab al-Dawat, il est mentionné. Un jour, un aveugle est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a présenté ses douleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, soit tu patientes ou soit je prie pour toi. Il a dit, priez pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prie que Dieu de sa miséricorde et par l'entremise de son prophète, ton vœu soit accordé. La référence s'arrête ici. Il y a une autre référence aussi qui est dit que après cela il s'était guéri. Donc Dieu seul sait est-ce que la référence authentique, quelle est la référence authentique, celle qui s'arrête au moment où le prophète sallam lui a appris la prière où il s'était guéri aussi. C'est bien possible car dans Bukhari on trouve un autre événement à propos de Hazrat Ali que lui aussi le prophète sallam lui avait guéri de sa douleur de l'œil. Et on trouve cette référence
de 3 narrations authentiques que ceci s'est passé, l'événement est que ça s'est passé le jour de la bataille de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hazrat Ali, mais Hazrat Ali avait une inflammation de l'œil et cette inflammation était si forte que Hazrat Ali ne pouvait pas venir seul car il ne voyait pas bien et il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Et donc il est venu avec un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un peu de sa salive dans l'œil de Hazrat Ali et grâce à cela, il est dit que l'inflammation de l'œil de Hazrat Ali s'est guérie. Il y a un autre événement aussi dans Bukhari. Il est dit qu'une mère est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit que mon enfant est un peu muet. Il ne parle pas beaucoup et il n'arrive pas à parler. Elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions et a rincé sa bouche et a dit à sa femme de le faire boire cette eau. Et puis après 2 ans, après une année, la mère est revenue et a dit que mon enfant est guéri. Et puis il y a un autre événement qu'une personne avait cassé sa jambe, etc. Donc, et puis dans Sahih Bukhari, on trouve aussi la bénédiction dans la mémoire. Ça aussi, c'est un événement qui est mentionné dans Bukhari. On sait que dans tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de Abu Huraira ne peut être comparé avec un autre compagnon. Car aujourd'hui, on le sait que tout le monde sait le nom de Hazrat Abu Huraira. Car tellement de narrations sont venues de Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu. Une personne a demandé à Hazrat Abu Huraira comment ça se fait que tu présentes autant de narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ça fait quoi 2-3 ans que tu es resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abu Huraira a répondu oui, tu as raison, mais moi le temps que j'ai perdu, je sentais trop ce temps-là, que pourquoi je suis pas resté tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les dernières 3 années, je suis resté attaché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais toujours à la mosquée. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la mosquée et a dit que celui qui va retenir aujourd'hui les paroles dont je vais dire, il n'oubliera jamais tout ce que je dis. À ce moment-là, j'ai prié et j'ai bien retenu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au moment même. Et grâce à cela, tellement ma mémoire a été bénie que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et puis on trouve aussi un événement à propos d'une chamelle qui ne savait pas avancer, qui n'avançait pas vite. Le prophète sallam a prié, elle a commencé à avancer vite, etc. Il faut savoir que c'est des miracles extraordinaires, mais après qui sont extraordinaires, les compagnons ne présentaient pas cela aux mécréants. Et ces choses montrent la grandeur aussi de l'islam. C'est vrai que c'est des choses très extraordinaires, mais nous n'allons pas aux mécréants, nous n'allons pas vous appeler vers l'islam en vous montrant ces miracles-là. Mais c'est des miracles célestes. Même le temps donne témoignage de ces miracles, que même personne plus tard pourra mettre des doutes à ces références. Et nous savons que ces miracles sont vrais et que l'histoire est remplie avec de tels exemples. Donc, les événements qui sont présentés, donc par rapport à leur authenticité aussi, les références les plus acceptables, ce sont celles de Bukhari. Et comme je l'ai dit aussi, dans Bukhari, il y en a plusieurs et j'en ai pris quelques-uns de ces références-là. On n'a pas beaucoup de temps, donc brièvement, j'ai présenté tout ce que j'avais ici. Et bien sûr, les plus authentiques que j'ai présentés aussi. Nous, on est loin de cette époque. Et dans cette époque, pour refaire vivre les
miracle de prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la nécessité du temps. Il y a eu 13 siècles entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et maintenant. Donc quelqu'un pourrait dire que c'est des contes et des fables. Donc nous, aujourd'hui, dans cette époque même, nous avons vu des miracles du Messie premier alayhi salatu wassalam, sur lesquels on a une communauté de compagnons qui donnent témoignage sur tous ces miracles. Et nous le savons, et nous avons rencontré ces compagnons, que c'était des gens qui ont toujours dit la vérité. Ils n'ont jamais menti. Et ils n'ont jamais présenté des faits imaginaires. Et en comparaison de l'ancien Messie, c'est-à-dire Sayyidina Isa alayhi salam, beaucoup de choses lui ont été attribuées. Et j'ai des références de Peake's Commentary où beaucoup de chercheurs ont mentionné que quelques juifs, lorsqu'ils sont crus, ils ont eu la foi en Messie, Jésus alayhi salam, les récits qu'ils avaient entendus auparavant des prophètes avant Messie alayhi salam, ils ont attribué ces faits-là vers Sayyidina Isa alayhi salam. Ou bien les païens étaient appelés gentils, c'est-à-dire ceux qui étaient en dehors des juifs. Eux aussi, ils ont ramené leurs petites histoires et ils ont attribué cela à Hazrat Isa alayhi salam. Et ils ont ramené de la mythologie grecque et romaine aussi, des choses. Et on a une très grande confusion. Et de l'autre côté, on a l'histoire de ce Messie avec les preuves de l'histoire et des personnes qui l'ont vu de leurs yeux aussi aujourd'hui. Dans Sirat al-Mahdi, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dit que ma mère m'a dit un événement du Messie premier à l'Islam, qu'il était en train de se promener dans un verger et on est passé par un arbre de clémentine. Et ma mère me dit que je ne me rappelle pas si c'était moi qui avais demandé ça au Messie premier à l'Islam ou c'était quelqu'un d'autre qui avait demandé que je veux une clémentine. Et alors que c'était pas la saison de clémentine et l'arbre était sans clémentine à ce moment-là. Le Messie premier à l'Islam a avancé sa main vers l'arbre et une clémentine fraîche est venue dans la main du Messie premier à l'Islam et il l'a présentée à celui qui avait demandé. Regardez, Hazrat Amajan, c'est-à-dire l'épouse du Messie premier alayhi salam, était présente avec le Messie premier alayhi salam, mais elle sait que cet événement ça s'est passé ainsi, mais elle ne se rappelle pas c'était qui l'avait dit. Et moi, à mon avis, le calife dit que c'était pas l'épouse du Messie premier alayhi salam, car on dirait que c'est quelqu'un, un petit qui a demandé ça. Et on a une autre référence sur cet événement. Hazrat Maulvi Sher Ali, quand je lui ai parlé de cet événement, lui m'a dit que le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, m'a raconté lui-même que c'était Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Quand moi j'étais petit, j'avais demandé au Messie premier à l'Islam que je veux une clémentine. Et c'est à ce moment-là que le Messie premier l'Islam a reçu la clémentine dans sa main et me l'a donnée. Et il faut savoir que la référence de Hazrat Amajan, il faut savoir que alors qu'elle était bien âgée à ce moment-là, mais des fois ça se passe qu'une personne elle est dans ses pensées et un événement se passe, on se rappelle de l'événement mais pas exactement. Et en ce qui concerne la référence de Hazrat Mirza Bashiruddin à propos du deuxième calife, cet événement a été écrit dans un des journaux et dans l'époque du deuxième calife. Et le deuxième calife n'a jamais refusé de cet événement. Et chez nous à la maison, sa sainteté dit que c'est très connu que c'était l'événement du deuxième calife aussi. Donc, regardez, si on compare le Messie qui était le Messie de Moïse et le Messie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, regardez quelle comparaison.
Sayyidina Isa alayhi salam, lui, il a demandé à un arbre de figues de lui donner une figue alors qu'elle n'était pas, c'était pas la saison de figues. Et l'arbre ne lui a pas donné. Et en réponse, il est dit dans la Bible que Sayyidina Isa alayhi salam a maudit cet arbre. Et cet arbre était mort pour toute par après. Et regardez de l'autre côté, le Messie qui devait arriver, il devait donner la vie à tout le monde. Regardez de quelle beauté Dieu la façon de Dieu est avec lui. Je me rappelle du Messie premier alayhi salam. Il dit, le mois de printemps est passé dans ce mois d'automne. Les fleurs se sont épanouies dans mon jardin. Donc, ces événements-là sont des bonnes nouvelles pour la communauté ahmadiyyate. Que vous preniez en tant qu'un miracle ou une vision, des fois les visions sont très larges, que plusieurs personnes peuvent le voir. Quelle que soit la chose, mais ça montre la véracité du Messie premier alayhi salatu wassalam. Et on sait que les personnes qui ont fait ces narrations sont des gens très très pieux, et on le sait qu'ils n'ont jamais menti. À Qadian, ces compagnons qui étaient présents, ils ont jamais, tout le monde le sait que c'était des gens très pieux, ils ne mentaient jamais. Et que dire à propos de Hazrat Ahmad la femme, l'épouse de Messie premier alayhi salam? À propos d'elle, moi, j'avais écrit un article auparavant et je me rappelle, j'avais dit qu'une chose qui m'a toujours très touché de Hazrat Ahmad, c'était qu'elle n'a jamais menti. Quelle que soit la chose, elle le disait directement et sans rajouter une seule chose d'elle. On avait les autres compagnons, des compagnons très saints, c'est-à-dire le deuxième calife et le frère du deuxième calife, etc. Et par exemple, pour faire une chose de beau, il rajoutait des mots. C'était pas des mensonges, mais pour que cette chose devienne belle. Mais Hazrat Ahmad, elle ne rajoutait pas un seul mot dans les narrations qu'elle disait à propos du prophète sallam. Je suis en train d'expliquer ces deux choses, ces deux narrations, pour dire que Hazrat Muslim Maud était très petit à l'âge, car Hazrat Muslim Maud ne savait pas, il était petit, et il n'aurait jamais demandé au Messie premier alayhi salatu wassalam de lui donner une clémentine, alors que s'il savait bien que c'était pas la saison. Mais ça prouve qu'il était petit et il ne savait pas que c'est pas la saison de clémentine, comment le Messie premier va me donner. Mais quand même, regardez la beauté que Dieu a montré ce miracle dans la main du Messie premier. Donc, le Messie premier qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la grâce d'être son serviteur qu'il a montré des miracles plus grands que celui de Isa alayhi salam qui était le Messie de Moïse. Et alors, comment ils peuvent dire, ces gens, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré de miracles? Ces miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore en train de se produire encore aujourd'hui à cette époque. On entend aussi l'événement de Hazrat Moïse, que l'ombre d'un nuage le suivait toujours. Il y a un petit événement à propos de Messie premier alayhi salam, qu'un jour, avant qu'il était devenu, Dieu lui a prédit qu'il était Messie. Un jour, il devait partir de Batala à Qadian, sur une voiture tirée par un cheval. Il allait monter sur ça, donc un chariot, il allait monter dedans. Et un hindou, il dit qu'un hindou, il a vu qu'il y a l'ombre d'un côté et de l'autre côté, le soleil tape très fort. Donc l'hindou est vite monté du côté de l'ombre, et le Messie premier est monté où il y avait le soleil qui tapait très fort. Et il dit que Dieu a montré un très grand signe à ce moment-là. Dieu a fait qu'un petit nuage a avancé, est venu du côté où il y avait le soleil, où j'étais assis.
et a commencé de Batala jusqu'à Qadian avec moi. Et le soleil n'est pas venu sur moi pour même une minute. Et c'est aussi une narration de Hazrat Ahmadjan. Et elle dit que Hazrat Ahmadjan dit que j'ai demandé au Messie premier d'Islam, est-ce que l'hindou qui était venu à s'asseoir à côté de vous, est-ce que ça a touché, ça lui a fait quelque chose, que Dieu a montré un signe? Il a dit oui, Dieu. Après ce signe, l'hindou est venu chez moi et il s'est excusé. Il a dit que j'aurais pas dû faire ça. Et ainsi, on est en train de trouver des témoignages des prophètes qu'il y avait avant et aujourd'hui, de même miracle, on a leur témoignage. Et puis il y a l'événement qui s'était passé lorsque le toit d'une maison où le Messie premier se trouvait allait tomber. Donc l'événement est ainsi que Messie premier était en train de dormir avec des autres personnes dans une maison et il a entendu une voix du toit. Et il a réveillé les personnes qui étaient en train de dormir là-bas avec lui et il leur a réveillé, il leur a dit que le toit va tomber, réveillez-vous. Ils ne se sont pas réveillés, ils ont dit non, on va pas se réveiller. Et puis encore il a entendu une fois la voix et il les a réveillés. Et puis pour finir ils l'ont écouté, et le Messie premier est surtout sorti. Et le Messie premier est sorti à la fin de cette maison. Et puis dès qu'il est sorti, et le toit est tombé. Donc regardez, ça aussi c'était le fait qu'il sort en dernier aussi montre qu'il avait déjà un signe divin que jusqu'à que moi je ne sors pas, Dieu ne fera pas que ce toit tombe. Et il est dit dans la référence que lorsque le toit est tombé, il est tombé de si force qu'il a même toute la maison en fait, elle était détruite à la fin. Mais on voit le signe que le Messie premier était sauvé de ça aussi. Et puis on a un événement un récit que Hazrat Ahmadjan, l'épouse de Messie premier a mentionné. Et on peut être sûr que Hazrat Ahmadjan, la narration qui est de Hazrat Ahmadjan ne peut jamais être fausse. Il est dit dans la narration qu'une fois, il y avait du riz qui était préparé pour le Messie premier et qui pouvait juste suffire le Messie premier. Et juste dans la maison à côté, il y avait Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahab qui habitait. Et après, dans cette maison, sa sainteté dit que Dr Hashmatullah Sahab est venu là-bas. Et puis il dit que les enfants de Dr Hashmatullah Sahab, c'était mes amis. Je partais souvent chez lui. Et on allait écouter même ce que Dr Hashmatullah Sahab disait. Donc, lui raconte donc l'événement est que Hazrat Ahmadjan dit que eux et leurs enfants sont tous venus chez nous. Et puis le Messie premier a dit à sa femme que ce qu'il y a comme manger, présentez-le. Il dit que soit c'était la première femme ou Hazrat Ahmadjan. On ne sait pas. C'est possible c'est Hazrat Ahmadjan ou c'est possible c'est la première femme du Messie premier et ses enfants. Abdurrahman, Abdurrahim Sahab, on ne sait pas. Mais quel que soit, qui que ce soit, soit ils sont venus chez le Messie premier et j'ai dit, Hazrat Ahmadjan dit au Messie premier il n'y a pas du riz, j'ai assez du riz que pour vous. Le Messie premier est venu chez moi et s'est approché de la marmite et a mis sa main dessus et a béni et a prié et elle l'a béni et a dit maintenant donne-le. Et il est dit, Hazrat Ahmadjan dit que j'ai donné ce riz à tous les invités qui étaient venus et puis aussi à Hazrat au premier calife et d'autres compagnons. Et puis petit à petit, et il y avait encore du riz qui restait. Donc les gens, c'était connu chez les gens que c'est du riz béni. Donc les gens, ils ont commencé à venir petit à petit chez nous, ils ont commencé à demander. Et j'ai donné même à toutes ces personnes. Hazrat Ahmadjan dit.
on a présenté quelque chose au अब calife, il a चावलों dit का que j'ai एक pas और besoin de le वाकया mentionner. जल्दे के जिक्र में मिलता Il y है। a un autre événement à propos मियां des अब्दुल्ला साहब riz सनोरी बयान sucrés. करते हैं कि एक दफा हजरत Hazrat मसीह मौऊद Abdullah अलैहिस्सलाम Sahib ने Sonori खाने dit की que दावत fait la narration que le की Messie और promet la wassalam, मगर मैं जिस वक्त a खाने का वक्त invité आया des gens उसने chez lui. मगर जिस वक्त Et lorsque l'heure de manger est arrivée, उतने ही और मेहमान आ गए मस्जिद मुबारक मेहमानों से encore d'autres इसलिए लाज़िम है invités और sont वाकई arrivés et la mosquée de Mubarak, भर गई। elle était remplie d'invités. हजरत साहब ने अंदर कहला भेजा कि और मेहमान आ गए हैं Le Messie premier wassalam, a envoyé un message à l'intérieur chez sa femme et a dit qu'il y a encore d'autres invités qui sont là et prépare plus à manger. À ça, l'épouse du Messie premier wassalam a appelé le Messie premier wassalam à l'intérieur. Il est parti et elle lui a dit qu'il n'y a pas assez de manger. Comment vous voulez que je présente? Il y a encore d'autres de la nourriture. Si vous voulez, je mélange et je leur présente. Mais le riz sucré, il n'y en a pas assez du tout. Et comment vous voulez que je fasse? Le Messie premier a dit, présente-moi la marmite où il y a le riz sucré. Le Messie premier a passé sa main dessus et a béni ainsi la nourriture et il a dit que présente-le maintenant à tous les invités et tu verras que Dieu bénira ce riz sucré. Donc il est dit dans la narration que tout le monde a mangé, tous les invités qui étaient présents, ils ont tous mangé et il y avait quand même du riz sucré qui restait à la fin. Et ce fait qu'il y a quelque chose encore, un peu qui restait à la fin, il est même aussi dit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une exagération, mais plutôt un miracle de Dieu qui est donné à ses prophètes. Et puis il y a aussi à propos de Madame Lalpari, qui était la femme de Khan Mir Sahib. C'était elle était patane, une femme très pieuse et qui priait beaucoup aussi. Et elle venait souvent dans la maison du deuxième calife. Et notre tante aussi, elle était patane, elle aussi, donc ils avaient une amitié aussi. Et elle venait chez Mia Barshir Ahmed Sahab, elle venait aussi chez nous aussi travailler. J'ai beaucoup de choses intéressantes à propos d'elle. Elle a mais je vais laisser. Elle a même des enfants maintenant en Pakistan, en Allemagne, au Canada. Ses petits-enfants maintenant. Je vais vous dire l'événement, en fait, ce qui s'est passé. La narration est que elle dit que mes yeux me faisaient trop mal, à un tel point qu'ils étaient tels rouges que je ne pouvais même pas les ouvrir. Mes parents ont tout fait pour me faire guérir, mais il n'y avait pas de résultat. Un jour, ma mère, elle a mis un médicament dans mes yeux et qui m'a fait trop mal. Dans le temps, la sainteté dit que dans le temps, les médicaments faisaient très mal. Par exemple, surtout les médicaments d'œil et tout. Et les parents forçaient de mettre ça dans les yeux. Donc, cette pauvre fille qui était dans le temps, l'Alpari dans le temps, ses parents, quand ils ont essayé de mettre ça dans ses yeux, elle s'est libérée d'eux et elle est partie en courant chez le Messie premier mais elle a dit que c'est le Messie premier qui va me guérir. Et elle dit que je suis arrivé chez le Messie premier et j'étais en train de pleurer, je ne pouvais même pas ouvrir mes yeux, j'avais très très mal. Et je suis quand même arrivé chez le Messie premier avec grande difficulté. Donc, tellement j'avais mal que je pouvais rien, j'étais en train de pleurer et le Messie premier a mis sa salive sur mes yeux et il s'est arrêté un tout petit peu, un petit moment. Et je crois qu'il était en train de prier. Et en même temps, il passait sa main sur mes yeux petit à petit. Et après ça, le Messie prophète a passé sa main sur ma tête et a dit « Oh fille, va et tu n'auras plus cette douleur. » Et puis elle dit qu'aujourd'hui j'ai 70 ans et j'ai jamais senti cette douleur.
Et sa sainteté dit que je l'ai vu jusqu'à dernier jour de sa vie. Et je ne lui ai jamais vu qu'elle a eu une fois, même une fois, mal aux yeux. Et toujours ses yeux étaient brillants et elle n'avait plus mal. Donc ça montre aussi que les miracles d'auparavant étaient aussi vrais pour aujourd'hui. Et ces miracles-là ne sont pas là, je redis encore une fois, qu'ils ne sont pas là pour les mécréants, mais c'est pour les croyants, pour que leur foi soit fortifiée. Et ainsi, leur foi augmente. Et puis, une fois, il est dit à propos de Hafez Nabi Bakhsh que les docteurs ont dit qu'il a la variole et il ne sera pas guéri. Il est venu chez le Messie premier et le Messie premier a prié pour lui en disant Alhamdulillah. Et il dit que la variole qui avait commencé, je ne l'ai plus eue et puis jusqu'à la fin de ma vie, je ne l'ai jamais eue. Et puis encore un miracle de la prière et à propos de Nawab Abdurrahim Khan Saheb. Il était dit à propos de lui qu'il ne sera plus guéri. L'événement qu'on sait à propos de Nakant al-Majaz. Donc, et ça se voyait aussi à propos de lui, sa maladie était tellement grave que la prière aussi ne marcherait plus. Il est dit qu'à un tel moment, le Messie premier, il a dit que je vais intercéder. À ça, Dieu a révélé qui est celui qui intercédera auprès de Dieu sans sa permission. Il est dit, quand cette révélation est venue sur le Messie premier, il a commencé à trembler, le Messie premier, et il a eu tellement peur qu'il ne savait plus rien faire. Et juste après cela, Allah, il a révélé, il a dit, que certainement je t'accorde d'intercéder. Et il est dit que grâce à cette intercession, on a vu qu'il était guéri et il n'a plus jamais eu cette douleur. Et Saint Sainteté dit que je l'ai vu, qu'il a eu une très longue vie. Et après ça, je l'ai vu aussi. Et il n'a plus jamais eu cette douleur. Puis on connaît le miracle de Abdurrahim qu'un chien enragé lui avait mordu. Et il y avait un hôpital Kosoli où il était envoyé là-bas. Et là-bas, le Messie premier a prié beaucoup pour lui, mais il n'était pas guéri. Et puis de l'hôpital, on a reçu, le Messie premier a reçu une lettre où il était dit Sorry, nothing can be done for Abdul Karim. Que désolé, rien ne peut être fait pour Abdul Karim. À ce moment-là, le Messie premier s'est tourné vers la prière et a reprié à Dieu et a dit Oh Dieu, tu as le pouvoir sur tout. Alors, guéris-le. Et sur ça, Dieu lui a révélé et lui a dit qu'il sera guéri. On ne trouve pas ce que le Messie premier a dit à ce propos, mais on trouve dans toutes les narrations que le Messie premier avait mentionné déjà auparavant l'acceptation de la prière. Et il avait dit que cette lettre que j'avais reçue de l'hôpital n'a aucune réalité. Dieu certainement le protégera. Et même l'hôpital là-bas, eux aussi, ils étaient très étonnés. Et ils ont consigné cet événement dans leur hôpital même. Donc par la grâce d'Allah, c'était un miracle que aujourd'hui aussi on le voit, car ses enfants, car il s'était marié par après, et puis ses enfants aujourd'hui, il y a 1 an ou 2 ans quand j'avais mentionné cet événement, la famille m'avait envoyé une lettre et avait dit que nous on est les signes vivants de ce miracle du Messie premier, car on est vivant et on est les petits-enfants de Hazrat Abdul Karim Sahib. Donc, regardez, ces miracles-là, ce ne sont pas juste des choses qu'on voit dans des faits, des contes, mais une réalité qui est même vivante aujourd'hui.
Les autres miracles, Inch'Allah, je les parlerai une prochaine fois. हाँ जी सवाल फरमाइए कहते हैं आधा घंटा Et सवाल maintenant, on va voir les questions. Ils nous disent que normalement c'est pour une demi-heure les questions, mais j'espère que on terminera plus vite. Quelles sont les questions? माइक्रोफोन के सामने आ जाएं कुछ बाहर से भी Prenez आए près du होंगे microphone. Sûrement il y a des autres gens qui sont venus de dehors aussi. Ah d'accord, vous allez le lire pour eux. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ma question est que sa sainteté a parlé de la nourriture et de l'eau, enfin les miracles de l'eau et de la nourriture. Ma question par rapport à ça. C'est une loi de la science que la matière ne peut être créée et ni elle peut être détruite. साइंस की रूह से बातिल Sa sainteté répond, elle dit que ces deux principes ont été prouvés erronés, ou fausses. अभी भी आप साइंसदान Sa sainteté demande, c'est quand que vous avez lu la science? Là maintenant aussi vous êtes un scientifique. Il faut savoir que l'indestructibilité de la matière, ce principe a été prouvé erroné aussi. में भी और अमेरिका Il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont été dépensés pour faire des tunnels sous-sol où ils font des expériences scientifiques pour voir le proton qui est la matière le plus indestructible, quel est son âge. Et même Dr Abdussalam a présenté à son âge de ce proton qui est 10 sur 33 ou 34, je ne sais pas. Mais Monsieur Dr Abdussalam, j'ai déjà discuté avec lui à ce propos. की तहकीक आखिर Et lorsque je lui ai discuté, il m'a dit que c'est bien possible que si je continue dans ma recherche, j'arrive à la même réponse que vous, sa sainteté, a présenté et que je reçois un nouveau prix Nobel. Donc, dire que la matière ne peut pas être détruite, ceci a été prouvé faux. Et même une nouvelle matière peut être créée, ça aussi, ça a été prouvé erroné aussi. Elle peut être faite, elle peut être créée. Une nouvelle recherche qui est faite sur les sous-atomiques, les particules sous-atomiques, et il y a des particules qu'on appelle les bosons. Les scientifiques disent que ces particules-là créent leurs particules opposées. Donc, un, il a été créé et l'autre, il a été créé du néant, qui d'autre part, il peut aussi être appelé particule. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de masse du tout, et que sa masse soit si petite qu'elle sort de la définition d'une masse. Mais d'autre part, la définition d'une matière reste toujours. En mélangeant, en rajoutant toutes ces masses ensemble, c'est à la fin qu'on reçoit les grandes particules. Donc cette connaissance qui était que rien ne peut être créé du néant est aussi erronée. Donc Dieu le Tout-Puissant a utilisé de telles lois pour nous montrer ces miracles, de telles lois que nous ne connaissons pas encore. Mais deuxièmement, on peut aussi voir que, et on ne peut pas rejeter que ça peut être une vision. Et de telles visions sont comme si en fait, en réalité aussi, ça a fait des effets sur la personne. Et j'ai aussi prouvé psychologiquement qu'il y a des visions qui nous donnent de l'énergie en réalité aussi. Donc pour cela, on peut présenter l'expérience de Riesel qui est de Tchécoslovaquie. Il a hypnotisé des personnes et dans cet état, il leur a montré une vache et il leur a fait croire comme s'ils allaient boire le lait de la vache et que l'énergie qui vient du lait est en train de se transférer vers les personnes qui étaient hypnotisées. Donc il est écrit que plusieurs nuits j'ai fait ces expériences et à chaque fois que ces personnes se réveillaient, les personnes étaient dans un état comme s'ils étaient bien nourris et en forme, et qu'ils n'ont aucun problème d'énergie. Mais Riesel dit, le chercheur, que avant de faire la recherche, je les avais fait peser. Et une fois qu'ils se sont réveillés après l'expérience, et j'ai vérifié qu'ils n'ont pas perdu un seul kilo. Et ce sont des scientifiques dignes de confiance. Et ce scientifique se trouve en Amérique du Sud, California ou Santiago, je crois.
Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est un professeur là-bas et il s'est immigré là-bas. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas, mais j'ai essayé de le contacter il y a un peu de temps et j'ai su que c'est un professeur là-bas et il était bien vivant au moment. Mais quand j'étais parti en Amérique, lui aussi il était parti quelque part, il est en train de voyager autre part. Donc j'ai pas pu le rencontrer. Mais je demande à la communauté des Californiens qu'ils font la recherche et ils essayent de voir si il est vivant. Et s'il est vivant, j'espère que j'irai là-bas et j'ai envie de le rencontrer et lui demander à propos de cette recherche. Donc, les résultats que l'on trouve maintenant sont si prouvés que les sentiments sont si forts comme si en réalité ils ont été créés. Donc, il y a des fois des événements que la science n'a pas eu leur recherche assez bien. Mais quel que soit le cas, mais on peut toujours dire que ça peut être une vision, et une vision extraordinaire bien sûr. Et ainsi on peut aussi consoler notre cœur. La question suivante, c'est quoi? Docteur Abdurrahman Saheb aussi, monsieur, il est en train de regarder sûrement de Los Angeles. Il est l'amir là-bas. C'est un Ahmadi très sincère. Que lui, je lui demande d'aller là-bas dans les parties où on parle espagnol. J'avais entendu que Dr. Rice habite là-bas et qu'il avait immigré de son pays d'origine. J'espère qu'il est vivant et j'ai vraiment envie de le voir. Donc, en fait, c'est des choses que c'est pas lui, et c'est pas écrit dans ses livres, mais écrit dans des autres livres qui ont été attribués à lui, et j'ai envie d'aller et de confirmer cela. Donc, Dr. Hamidou Rehman, il peut aller et lui parler aussi, et puis il peut aussi vérifier. Mais moi, j'ai envie d'aller, quand j'irai, Inch'Allah, je vérifierai par moi-même. Donc, la question suivante est que Sa Sainteté a parlé hier de Hazrat Yahya et a nommé deux tombes de personnes nommées John, mais Sa Sainteté n'a pas précisé leur pays. Et j'ai trouvé leur île et l'île s'appelle Petmos. C'est une femme Ahmadi qui est en train de faire la recherche pour moi et elle s'appelle Mahadbous et elle a fait la recherche. Elle a fait une très bonne recherche et c'est elle pour la première fois et grâce à elle c'est la première fois que cette recherche est venue devant moi qu'il y a une île qui s'appelle Petmos et c'est une terre stérile et montagneuse. Et là-bas, on a trouvé des lettres d'une personne qui s'appelait Yahya et ils sont enregistrés dans la littérature chrétienne aussi. Mais les tombes se trouvent dans une place qui s'appelle Ephesus, qui est à peu près 15 ou 20 miles près du continent. Et cette partie se trouve au nord-ouest de la Turquie et de l'autre côté, il y a la Grèce. Et entre ces deux, il y a la mer et où se trouve cette île en réalité. Et dans le temps, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui partaient, enfin des chrétiens surtout, qui partaient vers Turquie, qui passaient par la Turquie. Et en outre, les bateaux qui voyageaient surtout la mer là-bas, ils essayaient de rester sur les côtes aussi. Donc c'est bien possible qu'il y a eu un bateau qui est parti de la partie de Palestine et que John est arrivé là-bas. Et pour se cacher pour un moment des Romains, que les Romains ne sachent pas qu'il est toujours vivant et il est parti là-bas. Il est parti sur cette île-là. Donc, mais quel que soit le cas, on trouve leur tombe en Ephesus. Sa Sainteté demande comment on appelle Ephesus. Et il dit E-P-H-E-S-U-S. Ephesus.
Sa sainteté demande, il y a encore d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Donc, ça vient de le nord de Londres et la personne demande que le Saint-Coran a mis les prières des prophètes qu'il a aimées et et ma question est que est-ce que tous les prophètes parlaient l'arabe car ces prières sont enregistrées dans le Saint-Coran en arabe? Donc il faut savoir que la majorité de ces prophètes qui ont été enregistrés leurs prières dans le Saint-Coran étaient d'une partie où on parlait l'arabe déjà. À propos de Moïse, alayhi salam, on ne sait pas s'il parlait l'arabe ou il parlait l'hébreu. Mais c'est vrai que en majorité, on dit que il parlait l'hébreu. Et en ce qui concerne leur langue des prières, le Saint-Coran n'a dit nulle part que c'est exactement ainsi que les prophètes ont prié. Et dans la langue arabe, c'est dit nulle part ça. Donc, mais il faut savoir à propos de l'hébreu aussi que l'hébreu est très proche de l'arabe et que petit à petit, avec les changements des temps, cette langue a changé. Et des fois, on lit des références hébreux et on peut trouver les mots arabes qui sont vraiment près de cette langue. Et des fois, je dis même à la femme qui recherche pour moi, je lui dis que ça a l'air d'être un mot arabe. Et elle me dit non, mais lorsqu'on regarde le dictionnaire, il y a un mot en arabe qui est vraiment près du mot de l'hébreu. Donc, en réalité, la vraie langue était l'arabe. Mais il faut savoir que même s'il parlait d'autres langues que l'arabe, ça ne veut pas dire que le Saint-Coran va commencer à citer leur langue et que personne ne va comprendre les prières dans leur langue s'ils parlaient dans une autre langue. Et donc, quel que soit le cas, les langues qu'ils parlaient, c'était l'arabe ou autre, Dieu les a enregistrées comme ça, nous on peut bénéficier. Il est dit à propos de l'époque de Hazrat Sulman, lorsque on a parlé à propos de Sabah, il a parlé Annahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ça prouve que c'était une partie, la partie de Sabah, c'était une partie où on parlait l'arabe. Donc c'est bien possible où le Saint-Coran a cité tout cela, c'était une langue arabe. Donc où que le Saint-Coran a cité, ça peut être l'hébreu ou l'arabe aussi, mais Dieu seul le sait. Et il faut savoir à propos du pharaon, est-ce que lui parlait l'arabe? Non, lui ne parle pas. Et le Saint-Coran a bien enregistré les paroles de Pharaon et même de sa famille. Donc, ça prouve que le Saint-Coran, en fait, a pris de leur langue et les a mis en arabe pour que nous, on puisse comprendre. Il y a une autre question à propos de faire vivre les morts, refaire vivre les morts. Ya ayyuhallazina amanu istajibu Allah wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Donc c'est le verset qu'il présente pour prouver que on peut refaire vivre les morts. Sa sainteté dit que c'est pas une question que les chrétiens vont nous poser. C'est surtout les érudits ahmadis qui ont en fait créé cette question et ils attribuent cette question vers les chrétiens. Pourquoi ne disent-ils pas que en fait ma sainteté que c'est une question qui s'est posée dans ma tête et je voudrais la demander. Il faut savoir que le Saint-Coran a une façon de s'exprimer. Lorsque le Saint-Coran explique un mot ou présente un mot, il le présente à une autre place dans le Saint-Coran. Comme ça, l'être humain peut déduire le vrai sens du mot. C'est pour ça, lorsque j'avais dit, à l'époque de Hazrat Suleiman, les petites fourmis ont parlé, les oiseaux ont volé, ont ramené des messages. Et même Jésus, alayhi salam, a fait revivre des oiseaux. Et juste après ces miracles, le Saint-Coran dit que c'est des peuples comme vous
que nous citons les oiseaux ou bien les animaux qui marchent, en réalité, c'est des métaphores qui concernent les êtres humains. J'avais présenté ce sujet. Mais il faut savoir que c'est une qualité du Saint-Coran, où d'un côté, il présente les événements des nations du passé, en même temps, il présente leur réalité aussi. Et c'est par rapport à ça que j'avais présenté en fait cet exemple. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne faire revivre les morts, le Saint-Coran parle à ce sujet, autre part aussi dans le Saint-Coran. Et le Saint-Coran dit très clairement qu'aucun mort ne peut être fait revivre. Et c'est une façon d'Allah. Et vous verrez que cette façon ne se changera jamais. Donc, quelle autre preuve ou argument ils veulent? Donc, d'un côté, on voit que le Saint-Coran parle que Sayyidina Isa alayhi salam a fait revivre des oiseaux. Et puis, de l'autre côté, on voit que le Saint-Coran dit que personne ne fait refaire vivre celui qui est mort. Et alors, quelle est la solution de ça que le Saint-Coran nous présente? Et lorsqu'on recherche ce mot ahya dans le Saint-Coran à une autre place, il a été utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et où il est utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le sens qu'il fait revivre, mais il fait revivre spirituellement. Donc le Saint-Coran, ça prouve que le Saint-Coran c'est un livre cohérent. Et puis chaque sujet a une connexion avec un autre évoqué ailleurs dans le Saint-Coran. Puis prenons l'exemple de Nazl, qui veut dire révéler ou faire descendre. Et si l'on regarde dans le Saint-Coran ce mot, quand c'est parlé spirituellement, ça veut dire que c'est pour des choses bénéfiques. Donc ça s'applique à des faveurs que l'on a accordées à l'homme. Donc, lorsque l'on lit le Saint-Coran, l'on voit que c'est le seul livre qui est cohérent avec les sujets. Donc, à plusieurs reprises, il parle d'un même sujet pour que lorsque l'être humain les lit et il voit que c'est un monde d'arguments qui sont cohérents. Le Saint-Coran dit que j'ai envoyé le fer qui est sorti et en fait qui sort de la terre. Et puis pour les animaux qui donnent du lait, pour eux aussi le Saint-Coran a utilisé nuzul, le mot nuzul, c'est-à-dire qu'on les a envoyés. Et puis pour la pluie aussi, il est dit dans le Saint-Coran qu'elle est nazal, c'est-à-dire qu'elle est envoyée. Et l'on sait aussi que la pluie est bénéfique pour l'être humain. Et la chose la plus extraordinaire est que le mot nuzul est utilisé juste pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on a envoyé ce prophète parmi vous, Zikran Rasulullah, qui est le souvenir d'Allah personnifié. Et donc, cette manière d'argumenter est cohérente dans tout le Saint-Coran. Donc, il ne faut pas essayer de chercher directement dans le même mot, dans le même sujet, l'argument. Il y a une chose que je me suis rappelé que lorsqu'on avait parlé que est-ce que les prophètes peuvent être tués ou pas, de là, j'ai trouvé une autre référence intéressante. Lorsque j'ai parlé de Patmos, à ce propos, j'ai ramené une autre référence. Il y a une connexion avec ces deux sujets, mais je l'ai quand même pris avec moi. Il y a Abdusami Ahkar, ou je ne sais pas si c'est Akhtar ou Ahkar, quel que soit le nom, M. Abdusami m'a envoyé une référence très intéressante du Messie premier à propos est-ce que les prophètes peuvent être tués ou pas. Donc la dernière fois quand j'avais dit qu'il y a une grande possibilité que Hazrat Yahya John ne soit complètement pas tué du tout. Donc on a essayé de le tuer mais qu'il n'a pas été tué. Et puis qu'on l'a trouvé par après à Patmos et Ephésus. En disant cela, j'avais aussi dit que si on trouve un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique où il est dit très clairement que Hazrat Yahya est mort, alors je ne ferai plus cette recherche comme quoi il n'a pas été tué. Ou de l'autre côté, si on trouve une référence des écrits du Messie premier où il a dit que Hazrat Yahya a été tué, alors j'arrêterai cette recherche. Il y a une référence du Messie premier où il y a à propos de Sayyid Ahmad Shahid où il dit peut-être que le Messie premier a dit que c'est une possibilité
que Yahya John a été tué. Donc c'est une narration qui a été rapportée au Messie premier wassalam. Le Messie premier wassalam n'a jamais dit que c'est moi qui le prends ainsi. Donc je suis reconnaissant à M. Abdou Samissab qui m'a envoyé une référence du Messie premier wassalam incontestable, qui est, où il est dit que le Messie premier wassalam dit que la personne qui est tuée sur la croix est une personne criminelle. Donc c'est pas possible que les prophètes soient tués sur les croix, ou une maladie vénérienne qui frappe les impudiques. Les prophètes ne sont pas impudiques. Les prophètes peuvent être tués, mais il faut savoir que sans ces infâmes choses, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve qu'un prophète a été tué. Donc, maintenant, c'est très clair. Si le Messie premier wassalam, maintenant, il croyait que Yahya John était mort, alors comment le Messie premier wassalam aurait pu dire qu'aucun prophète n'a été tué? Donc, ça prouve que le Messie premier wassalam aussi a représenté les pensées des gens. Donc, je crois que j'avais lu dans un des livres, il y a longtemps de cela, un écrivain avait dit dans ça que Sayyid Ahmed Sahib était vraiment tué. Il n'y a pas de preuve pour cela. Mais au contraire, il est dit que les Sikhs lui ont pris. Et par après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, quel que soit le résultat de cela, ça ne changera rien pour l'argument présenté auparavant. Car Hazrat Sayyid Ahmed Sahib, le Messie premier wassalam, a mentionné que c'est possible que Hazrat Yahya John a possiblement été aussi tué. Mais en même temps, il a aussi dit qu'il n'y a aucune preuve qu'un prophète a été tué. Donc, par rapport à cela, on va continuer notre recherche et si on trouve un résultat de ça, je vous présenterai dans les dars suivants, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Monsieur Dr. Majid veut me demander. Et Monsieur Rachid, etc. Eux, ils ont toujours le droit de toujours me poser la question. Chaudhry Mohammad Abdul Rashid Sahib et Dr. Bashir Dar Sahib. C'est pour ça que j'avais demandé son frère Zafar, parce que lui n'aime pas Dar. Et lui, il veut juste qu'on l'appelle Dr. Zafar Sahib. Et lui, il l'écrit vraiment avec son nom Dar. Vous avez dit dans le dars d'aujourd'hui qu'il y avait cette prophétie concernant les Romains et il y avait cette condition. J'ai dit que cela concerne Hadrat Abu Bakr. Et on dit là-bas qu'on avait fait un pari. C'est vrai que le pari est interdit. Le pari tombe dans la catégorie des jeux du hasard. Dans le Saint-Coran, là où on interdit les jeux du hasard, il y a aussi les paris. Mais dans les récits qu'on a présentés, ou dans les récits présentés par les exégètes, il est dit que cela concernait cette période où on n'avait pas encore interdit ces paris et il n'y avait pas eu de commandement concernant les jeux du hasard. Wa alaykoum salam. Vous aviez évoqué la salive et on dit à propos du saint prophète qu'il utilisait de la salive, quelle était la sagesse derrière tout cela? Une sagesse derrière cela est qu'il se peut qu'il y ait dans la salive une forme de guérison. J'ai fait des recherches à propos de la salive et la salive possède des propriétés antiseptiques, même si c'est très infime. Lorsque nous mâchons quelque chose dans la bouche, lorsqu'on mélange cela avec de la salive, il a été prouvé que ce n'est pas quelque chose d'absurde. Il y a dans la salive
des propriétés antiseptiques, des agents antiseptiques, et ainsi ces agents antiseptiques purifient la nourriture qu'on consomme. Voilà une sagesse derrière cela. En plus de cela, il y a la question des bénédictions, c'est-à-dire transférer les bénédictions d'un corps à un autre, telle est la sunna. C'est ce qu'on fait dans certains cas. Cracher est autre chose. Cracher est une action immonde, mais prendre un peu de salive sur le doigt n'est pas une action qui peut être déplaisante. On le fait tout simplement pour transférer ces bénédictions d'un corps à un autre. Le champion va venir maintenant, Chaudhry Mohammad Abdul Rashid. Dites-moi s'il vous plaît, vous avez attrapé le Coran des deux mains. Comment allez-vous toucher votre oreille de la main? Vous avez vu comment il fait tout le temps. Il commence à se toucher l'oreille d'une main. Vous n'avez pas présenté le sens d'Arnia ici dans ce verset. Mais qu'est-ce que j'ai déjà présenté? J'ai parlé des riches et des pauvres. Ici, il y a cet aspect d'orgueil, car cela s'applique à des juifs. Vous voulez dire que vous avez déjà présenté votre tafsir. Maintenant, offrez-moi l'occasion pour présenter mon tafsir à moi. Nous sommes présents, nous vous écoutons. Quelle est votre explication à vous? Je demandais cela. Quel est votre commentaire à vous? Voilà ce que je voulais demander. En toute humilité, vous êtes en train de poser une question, mais vous voulez dire quelque chose. Quel est le point que vous avez à l'esprit? Nahnu Arniar. Ce sont des juifs qui sont en train de dire cela par orgueil. Ils sont en train d'agir d'une manière arrogante. Si je n'ai pas évoqué cela, eh bien, notez cela. C'est la réponse de Dieu. Dieu a utilisé Ghaniyan. Peut-on dire que Ghani signifie Samad? Il y a un aspect qui est similaire entre Samad et Ghani. Et dans cet aspect, on peut dire, selon moi, il y a cet aspect. Ghani signifie être riche, celui qui est très riche. Et il y a le mot Rina, et Rina signifie celui qui n'a pas de besoin. C'est-à-dire que Dieu ne se soucie de rien, ne se soucie pas de vos paroles à vous. Quand il est dit Wallahu Ghaniyun, il y a ce sens. Et c'est vrai ce que vous avez dit, à savoir que Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu ne se soucie pas de vos paroles. Vous pouvez continuer à dire cela, mais vous ne pourrez pas changer cela, c'est-à-dire que vous êtes pauvre et c'est Allah qui est Ghani. Aujourd'hui, votre question était petite et était dans le contexte. Monsieur Bashir Dar, ma question concerne le dars d'hier. Vous avez parlé du pharaon et vous avez dit qu'il y a eu sa mort spirituelle. Dans Malfouzat, on trouve mention de cela et le contraire. J'ai évoqué cela. J'ai déjà dit qu'il y a deux possibilités. Tout d'abord, on peut dire que l'âme n'aura pas de salut, mais que le corps sera sauvé, c'est-à-dire il sera sauvé physiquement. C'est-à-dire que cette personne a vécu pour un certain temps. Voilà un des sens. Et j'ai déjà présenté l'autre sens présenté par le Messie premier al-Salam. Le Messie premier al-Salam a parlé de la vie ici. C'est-à-dire la vie n'aura pas de salut, mais c'est le corps qui sera sauvé.
Et j'ai déjà présenté cela. Cela concerne du fait qu'il ira en enfer ou pas. Dans Malfouzat, il est dit Pharaon était un grand kuffar et Moïse avait reçu l'ordre de parler avec Pharaon d'une façon douce. Ibn Arabi a déclaré pourquoi Dieu a demandé à Moïse de parler avec douceur à Pharaon, car Allah savait qu'il allait avoir foi. Est-ce que c'est le Messie premier l'Islam qui a écrit cela ou est-ce qu'il a attribué cela à quelqu'un d'autre? Hazrat Ibn Arabi a écrit que pourquoi Dieu a-t-il demandé, c'est Ibn Arabi qui a écrit cela. Le Messie premier l'Islam est en train de citer Ibn Arabi. Le Messie premier l'Islam n'a pas rejeté cela. Le Messie premier l'Islam cite une référence ou un récit, mais il ne donne pas de verdict. Cela s'est fait à plusieurs reprises. Le Messie promis à l'Islam a cité beaucoup de récits. On trouve cela dans la littérature islamique. Mais le Messie promis à l'Islam ne prend pas des décisions à ce sujet parce que ailleurs le Messie promis à l'Islam a écrit quelque chose de final à ce sujet, c'est-à-dire que Pharaon ira en enfer et qu'il n'aura pas de salut. Cela ne veut pas dire qu'on puisse évoquer tout ce sujet. Dans un seul endroit, le Messie premier l'Islam a aussi parlé du Pharaon ailleurs. Nous allons vous présenter tout cela et le Messie promis à l'Islam a déclaré clairement que Pharaon ira en enfer. Le Saint-Coran déclare comment se peut-il que le Messie promis à l'Islam puisse dire que Pharaon sera protégé de l'enfer? Ibn Arabi a déclaré qu'il n'ira pas en enfer. Ces exégètes ont raconté plusieurs histoires. Si Ibn Arabi a tiré une conclusion, cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ils disent beaucoup de choses que nous ne pouvons pas accepter. Voilà le point de vue. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire qu'on doit suivre tous les sens. Nous avons rencontré une grande personnalité. Et nous les respectons. Il y a des bénédictions de jouir de leur compagnie, mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Comment pourrez-vous dire cela alors que Ibn Arabi a déclaré que 5 versets du Saint-Coran ont été abrogés? Le Messie promis à l'Islam, honoré Ibn Arabi, il a cité Ibn Arabi. Le Messie promis à l'Islam a annoncé clairement qu'aucun verset du Saint-Coran n'a été abrogé. Et Ibn Arabi était le dernier alim de la religion qui a petit à petit diminué le nombre de ce verset qu'on disait être abrogé. Il avait résolu les problèmes concernant la majorité des versets, sauf concernant 5 versets. Voilà sa conclusion, c'est-à-dire que 5 versets ont été abrogés et 5 versets étaient abrogeants. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que ces ulémas qui présentaient 500 versets, petit à petit, ils sont arrivés à 5. Mais le Messie promis à l'Islam a déclaré qu'il n'y a pas un seul point du Saint-Coran qui a été abrogé. On ne peut pas donc accepter tout ce que dit Ibn Arabi. On ne peut pas croire que Pharaon ira au paradis. Voyez un peu ce qu'il a accompli. Il a parlé à ce sujet tout au long de sa vie. Comment donc croire qu'il n'ira pas en enfer? Si selon Ibn Arabi, il n'ira pas en enfer, où ira-t-il? Il ira au paradis. Et il n'y a pas de troisième endroit pour aller. Croyez-vous qu'il y a un endroit? Peut-on laisser quelqu'un tout seul quelque part? Ne peut pas penser que Pharaon ira au paradis. Il était le chef des Jahannami. Il était arrogant et orgueilleux. Il a commis le Saint-Coran à tout à ce sujet. Ce n'est qu'une conclusion d'un commentaire et il n'y a pas d'autre vérité derrière. Vous avez évoqué Ramsès II et Malik Saeb a déclaré que ce pharaon était celui qui s'était occupé de Moïse.
C'est la pensée de M. Malik. J'ai fait des recherches et selon moi, Ramsès II est le pharaon à l'époque de qui il y avait cet incident. Et on a présenté aussi le nom de Méneptah. On dit que c'est Méneptah qui avait persécuté. Méneptah était venu avant. Je ne sais pas où vous avez lu cela. Méneptah est venu avant Ramsès. C'est à l'époque de Méneptah que Moïse a été accordé la protection. Vous ne pouvez pas m'imposer la parole. J'ai fait des recherches, j'ai des témoignages à ce sujet. Les historiens ont fait des recherches jusqu'à présent. Regardez ce qu'ils disent et je vous présente ces citations. Je ne suis pas obligé de suivre M. Malik Saheb à 100%. Vous pouvez accepter ce qu'il dit ou vous pouvez m'accepter moi. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai dit que la conclusion n'a pas été faite. C'est une recherche qui continue et quand je vais avoir des informations claires et nettes à ce sujet, je vais vous présenter cela et vous pouvez accepter cela. Cette traduction doit être revisée. Non, vous ne pouvez pas le faire. Allez-vous reviser Ibn Arabi? Allez-vous reviser Abdul Siyuti? On n'a pas le droit de reviser cela. Si nous voyons des contradictions, j'ai dit qu'on ne doit rien changer. Tout au moins, nous pouvons mettre une note en bas. On pourra mettre une note et dire que, selon nous, on peut présenter cette autre traduction. C'est une explication qu'on peut présenter ici et là. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette explication. C'est là un principe d'honnêteté intellectuelle. La littérature islamique est remplie de cela. On n'a pas changé les originaux, mais on a mis autant de notes où on a expliqué cela si en détail que l'ouvrage était tout petit et il y avait de longs commentaires à propos de ces ouvrages. On peut agir ici. M. Malik a fait de grands efforts. C'était un grand érudit. Il maîtrisait très bien la langue arabe. On doit accepter ses services, mais en fin de compte, il était un être humain. Et sa connaissance s'est arrêtée quelque part. La connaissance progresse. Dans la plupart des cas, il avait profité des notes du Muslim Maud. Et en toute humilité, je dis que moi-même, des fois, je ne suis pas d'accord avec certaines notes du Muslim Maud. Le Muslim Maud avait cité le premier calife et disait qu'il n'était pas d'accord avec certains faits. Il y a Maulvi Sharwasha qui n'était pas d'accord concernant certains points de tafsir présentés par les califes, même s'il évoquait cela ou pas. On trouve cela ici et là. C'est un sujet de liberté de connaissance. Et si on ferme les yeux dessus, cela va donner naissance à de l'ignorance. Les ignorants profitaient de ces incidents et commencent à présenter des tafsirs absurdes. La Jamaat ne peut donner une telle permission, mais en tout cas, il y a une décision qui a été prise ici. C'est-à-dire que si cela concerne le tafsir et qu'un Ahmadi n'est pas d'accord avec cela, il n'a pas le droit de faire de la propagande contre le calife. Il va créer des troubles. Il peut maintenir ce désaccord dans son cœur, ce ne sera pas là un péché. Tant que son cœur n'est pas tranquille, il n'est pas obligé d'accepter tout point de tafsir présenté par le calife. Mais là où il y a des accords, comme on le voit parmi les ulémas, ils doivent informer le calife en disant que j'accepte ou j'accepte pas ces notes et voilà mes preuves à moi. Bon nombre de personnes m'écrivent et quand j'ai le temps, je réponds à ces personnes et ces personnes me répondent qu'ils sont convaincus maintenant et qu'ils ont compris ce sujet, qu'il n'y a pas de désaccord à ce sujet. Le désaccord est une bénédiction si ce désaccord est accompagné de taqwa. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré « Ikhtilafu ummati rahmatun ». Les désaccords dans ma Ummah sont une bénédiction. Ce ne sont pas les désaccords présentés par les mauvais ulémas. Là-bas, on dit ulama uhum shara man tahta ademi sama. C'est les ulémas
sont les pires créatures sous la calotte des cieux. En ce qui concerne les ulémas muttaqi, là-bas, il est dit ulama ou ummati, les ulémas de ma umma, c'est-à-dire qu'on peut dire les ulémas de ma umma. Il y a des bénédictions dans leurs désaccords. Ces désaccords qui sont basés sur la taqwa sont des bénédictions. Grâce à cela, la connaissance progresse et grâce à cela, la lumière s'étend. Et ces désaccords qu'on présente de soi-même, qu'on présente par orgueil ou par mauvaise intention, ces désaccords créent des troubles. Il y a eu de tels incidents au cours de la vie du 10e calife. Il y a des ulémas qui ont évoqué cela clairement. J'ai vu cela en ma présence. Mir Mohammad Ishaq Saheb et d'autres ulémas ont présenté leurs désaccords. Ils ont présenté leurs preuves, mais lorsqu'on savait qu'il y avait des fauteurs de troubles, on les arrêtait et on les poursuivait. Et on leur disait de ne rien dire. Le calife a le droit, lorsqu'il comprend qu'il y a des troubles, il a le droit de mettre des restrictions. Et lorsqu'il constate, et par la grâce de Dieu, la plupart des cas, il prend de bonnes décisions, lorsqu'il voit que ces désaccords sont accompagnés de taqwa, il ne met pas fin à ces désaccords. Vous venez dans cette réunion. Avez-vous vu que j'étais en colère? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais si on commence à utiliser ces désaccords pour créer des dissensions de la Jamaat, cela ne pourra être accepté. Il y a M. Abdul Rashid, il y a M. Hayat qui nous présentent leurs désaccords. Je remercie ces personnes et j'écoute leurs arguments. Il n'est pas interdit d'avoir un désaccord concernant un point du tafsir avec le calife. Mais on doit respecter ces conditions. Mais là où le calife prend des décisions concernant la Jamaat, lorsqu'il tire conclusion du Saint-Coran et que cela concerne ses responsabilités en tant que calife et que cela concerne son statut, dans ce cas, vous n'avez pas le droit d'être en désaccord. Même si vous êtes en désaccord, vous devez le laisser dans votre cœur et vous devez demander à Dieu d'ouvrir votre cœur ou de guider le calife. En de telles situations, dans la plupart des cas, ces gens sont guidés dans la bonne direction. Des fois, cela se fait aujourd'hui ou demain. Au cours de ce ramadan, j'ai reçu une lettre ou plusieurs lettres à ce sujet. Il y avait une lettre dans laquelle quelqu'un m'a dit que j'étais en désaccord avec vous concernant votre point de vue, mais j'ai prié, dit cette personne, et quand vous avez commencé vos dars, j'ai pu comprendre tous ces sujets et il n'y avait plus de désaccord en mon cœur. Quant à ces personnes qui ont ces désaccords et qui sont accompagnées de taqwa et qui prient, c'est Allah qui les guide dans la bonne direction. Si le calife a commis une erreur et que cela concerne son statut et que cela pourra avoir un mauvais effet sur la Jamaat, Allah réforme cette erreur. Cela un témoignage historique concernant le califat. C'est Allah lui-même qui corrige cette erreur. Le premier calife a déclaré que vous n'êtes pas le gardien du calife, vous n'arrivez pas à répondre de ses actions. Cela ne veut pas dire que le calife n'a pas à répondre de ses actions. Il est en train de répondre de ses actions constamment. Si donc j'ai commis une faute et que vous dites que c'est une erreur et que moi j'accepte pas cela, vous allez voir que Dieu va m'appeler. Allah ne rend pas ineffectif le califat, au contraire, il l'appelle vers lui. Soit qu'il va corriger, ou soit qu'il va appeler le calife. C'est là une possibilité que présente le calife. C'est là une très bonne réponse pour consoler les hypocrites et pour clouer leur bec. Vous pouvez dire, en vous imaginant que va-t-il se passer avec nous? Nous ne sommes pas d'accord avec le calife et le calife n'accepte pas cela. Et selon nous, ce point est très important. Dans ce cas, vous devez prier
en disant que oh, notre Seigneur nous a imposé ce calife et si vous êtes véridique, Dieu va appeler le calife. À part cela, il ne peut y avoir de doute. À part cela, dit sa sainteté, il y a aussi des propriétés antibiotiques dans la salive. J'ai lu cela et il est dit que la salive n'agit pas uniquement sur les hydrates de carbone, mais il y a nombre d'agents qui sont de la salive et qui agissent comme des antiseptiques. Le Saint-Coran a évoqué le miel. Le miel n'est pas uniquement le nectar des oiseaux, il y a aussi la salive de l'abeille. Et tant que le nectar ne se joint pas avec la salive de l'abeille, on ne va pas produire de miel et ce miel n'aura pas de propriétés thérapeutiques. C'est là une vérité scientifique concernant la salive.